Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Grexo Trading. Aujourd'hui on va voir dans la vidéo comment analyser ces trades, enfin en tout cas ces scalps, enfin c'est plutôt pour le scalping dans cette vidéo. Des scalps que dans mon exemple ça sera des scalps qui sont faits avec Jingso. Alors c'est pas un tutoriel du tout qui est complet ou quoi que ce soit parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet. Mais il se trouve qu'en fait récemment j'ai voulu analyser mes trades. Donc ça fait à peu près ça fait à peu près un mois maintenant, un peu plus d'un mois je pense, que je trade sur Jingso en scalping sur la session US où je m'entraîne. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai souvent j'ai ma session du matin qui est asiatique, où là je fais mes comptes propres firmes se portent pas trop mal. Et je m'entraîne en même temps en scalping sur la session US sur le SP500. Et en fait, par hasard comme ça, donc je suis allé d'abord sur le site de Jingso, sur le dashboard ici, et on peut, et ça qui est pratique avec Jingso, c'est qu'on peut comme ça regarder nos trades et exporter nos trades. Voilà, donc c'était sur l'interface Jingso ici. Dans My Dashboard ici, vous avez donc encore une fois, moi c'est un compte de test, donc il ne faut pas faire attention aux résultats. Bon, tout est négatif évidemment, mais voilà, je fais parfois des tests, etc. Donc évidemment, mon compte va être négatif. Le but ici de ce compte-là, c'est pas d'avoir un rendement. Le but c'est juste d'être régulier. Et voilà, le jour où je serai régulier, j'irai en propre firme. En tout cas, j'irai en propre firme scalper comme ça le marché US. Mais en tout cas, donc ce que j'ai fait, c'était un matin, j'étais allé sur la plateforme Jingso et j'avais vu qu'on pouvait télécharger en fait nos trades. Donc je crois que c'était là dans My Trade ici. Et voilà, c'est ça. Et voilà, en fait, on peut exporter, sélectionner les trades, etc. Donc plutôt pas mal. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai exporté mes trades. Et on arrive, quand on importe sur Google Sheet, on arrive sur un truc qui est comme ça. Voilà. Et vous allez voir en fait la vidéo et vous allez voir à quel point c'est intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, je vous incite à le faire aussi. Parce que en fait, des fois, alors évidemment en trading, c'est pas facile de. En fait, c'est pas facile en trading de review nos sessions, quoi. Surtout en scalping. Parce qu'autant sur l'intraday ou du swing, on peut review ce qu'on fait. Autant en scalping, tout va vite. Il faut record le screen, il faut record le DOM. C'est pas facile en scalping de review nos sessions et c'est pas facile non plus de voir, en tout cas, qu'est-ce qui ne marche pas. En tout cas, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est pas facile en tout cas de voir est-ce qu'on est dans le bon, est-ce qu'on est dans le mauvais, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, quoi. Mais en tout cas, par hasard, du coup, j'avais téléchargé tous mes trades que j'ai fait sur Jingso, donc on arrive sur quelque chose comme ça. Avec, voilà, donc ça raconte des mots. Et on voit tous les trades que j'ai passés, donc j'étais à moins 1625. Voilà. Donc on arrive sur quelque chose comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai édité un petit peu, j'ai supprimé des colonnes qui servaient à rien. J'ai enlevé des trades qui servent à rien dans le sens où c'était des trades où il y avait j'ai enlevé les trades en fait de la du premier mois d'août parce que c'était des trades. C'est à ce moment-là où je reprenais le scalping en fait, donc du coup c'était pas, je pense, pertinent. Enfin, j'avais pas encore une bonne lecture du marché, donc j'ai isolé, on va dire, les trades sur lesquels je pense avoir à peu près une bonne lecture, quoi. Voilà, sur un mois et demi de scalp, évidemment, les 2-3 premières semaines étaient beaucoup de tests et de crash tests. Donc j'ai isolé comme ça les trades. Vous allez voir à la fin où je vais en venir, d'accord. Pour l'instant, évidemment, c'est un petit peu nul. Pour l'instant, vous voyez pas où je vais en venir, mais vous allez voir. Ensuite, j'ai formaté comme ça, donc les trades. Donc là, j'ai formaté avec ici le temps de trade, le résultat, et ça, le 7 et 4, c'est le MAE-ME. Et c'est quoi déjà? C'est le MAE-MFE. En fait, grosso modo, ça correspond. Alors, je sais plus, le MAE, il me semble, c'est. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Si je prends un trade gagnant ici. Oui, c'est ça. En fait, le MAE ici, la première colonne, c'est en fait le nombre de ticks max contre moi sur le trade. Et le MFE qui est à droite ici, c'est le nombre de ticks max qui était dans mon sens. Donc ça veut dire que sur ce trade là par exemple, il a duré 31 secondes, j'ai perdu 75 $. Il y avait eu 7 ticks maximum contre moi, donc ce qui correspond à peu près à 75 $ d'ailleurs de tête, 6 ou 7 ticks. Ça doit être ça, ouais, 7 ticks. Et il y avait 4 ticks, donc j'étais quand même 4 ticks. Donc j'ai eu un moment où j'étais 4 ticks en gain sur ce trade et j'ai pas clôturé. Voilà. Donc ça c'est par exemple une erreur, quoi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai isolé comme ça les valeurs, et moi je vous incite à faire de même. Et j'ai eu cette première hypothèse. Je me suis dit, bah tiens,
Ça serait pas mal, peut-être. Alors attends, c'est là, là, ici, ouais. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé à mettre en bleu, en vert ici les trades gagnants. Donc j'ai isolé comme ça les trades gagnants et les trades perdants pour voir un petit peu la représentation. Et je me suis dit, et si par exemple tous mes pertes, ici qu'on voit là, les pertes à 75 $, et si toutes mes pertes là étaient en fait à 50 $. Donc en fait, la question c'est est-ce que mettre un stop loss un peu plus près m'aurait permis d'avoir un meilleur, simplement un meilleur résultat, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces trades là, ici, donc là je les ai juste réorganisés, les trades gagnants au début, les trades perdants à la fin. J'ai capé les trades perdants à 50 $. Donc les trades qui étaient à 75 $, je les ai passés à 50 $. Les trades qui étaient break-even ici, qui ont un MAE ici à 4, donc ça veut dire que ces trades là potentiellement c'était une perte. Donc j'ai fait moins 50, moins 50, moins 50. Donc évidemment du coup si on mes trades qui en fait du coup mes trades qui sont perdants au lieu d'être à 75 $ sont à 50 $. Mais il faut aussi compter le fait que les trades break-even qui étaient contre moi du coup auraient été perdants. Certains ont été perdants aussi. Voilà, donc c'est voilà, le but ici c'est de savoir en fait, donc ça a été mon premier cas de test pour savoir est-ce que en mettant un stop loss un peu plus près, est-ce que j'aurais fait plus d'argent? C'est ça la vraie question, quoi. Et instinctivement, j'avais envie de dire oui au début. C'est pour ça que j'ai testé ça au début, parce que je me suis dit, bah tiens, logiquement, si je perds moins, au lieu de perdre 75 $, je perds 50. Donc en fait, je vais faire plus d'argent. Mais en fait, dans le calcul, et c'est ça qui est intéressant avec le Google Sheet, c'est que vu que du coup maintenant j'ai des trades break-even qui deviennent perdants, et le résultat est moins bien. Parce que donc là, comme je vous ai dit, j'ai capé de les perdre à 50 $. Si le MAE est supérieur ou égal à 4, on met moins 50. Et on se rend compte qu'on est perdant. Parce qu'en fait, c'est simple, je prends ces résultats-là. C'est comme ça que j'avais fait, comme ça. Oui, c'est ça. La somme que vous voyez en bas à droite, moins 1175 $. Donc, Before Today, on a dit on était à moins 1600. Donc, attends, c'était celui-là. Non, pardon, oui, c'est celui-là. Donc, le total ici, donc j'avais isolé les trades entre les deux là. J'avais isolé les trades. Donc là, par défaut, on est à moins 1075 $. Je me suis dit, bah tiens, si je capte mes pertes, qu'est-ce qui se passe? Si je capte mes pertes à 50 $, donc déjà, il y a ce trade là aussi qui était perdant du coup. Si je trade mes pertes à 50 $, il se trouve que je me retrouve avec un résultat de moins 1175 $ en bas à droite, vous voyez ici. Donc vous voyez qu'en fait, en mettant mon stop loss un peu plus près, et en fait, je perds plus. Je perds même un peu plus d'argent. Et ça, c'est très contre-intuitif. C'est quelque chose que en tout cas, au début, quand j'ai voulu tester, j'étais un peu surpris en mode, c'est bizarre. Mais ça fait sens en fait. Vu que mes trades break-even, certains vont devenir perdants, ça fait sens, quoi. Donc je me suis rendu compte, voilà, en capant mes pertes un peu trop près, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais encore plus perdant. Les pertes économisées sont rattrapées par les break-even qui deviennent perdants. Et voilà, une légère augmentation des pertes. Donc ensuite, j'ai fait une deuxième analyse. Je me suis dit, tiens, si on capait les pertes encore plus à 37,5 $. Donc là, j'ai capé à 37,5 $. Donc là, si on a un MAE qui est supérieur ou égal à 3, on compte ça comme un trade perdant. Donc là, ce qui se passe, c'est que voilà, les trades là avec un MAE qui est égal à 3 ou plus, ces trades là sont perdants du coup. Donc voilà, je les ai mis perdants. Les trades là qui étaient tous les trades qui étaient à 50 ou 75 $, je les ai mis à 37,5. Et du coup, il y a certains trades break-even, comme tout à l'heure, qui deviennent perdants maintenant, vu que le MAE vu que le cours était contre moi. Donc il y a certains trades, donc du coup il y a plus de trades break-even qui sont encore plus perdants maintenant. Du coup, vu que j'ai encore mis mon stop loss un peu plus près. Et vous allez voir où je vais en venir à la fin. Donc là, en capant à moins 37,5 mon stop loss, je me suis rendu compte que c'est encore pire, parce que si on regarde le résultat ici, on est à moins 1462 $. Donc en fait, en reculant mon stop loss, je perds encore plus d'argent. Ce qui est logique du coup après avoir analysé, mais voilà, c'était un peu contre-intuitif pour moi au début. Les gagnants deviennent trop perdants, donc en fait, en reculant mon stop loss, en fait, les trades gagnants
trop de trades gagnants deviennent perdants. Et voire même, j'ai calculé même une augmentation de perte de 50%. Ça veut dire qu'entre là, donc là on était à moins 1400 $, et alors qu'au départ on était à du moins 75 $, 1075 $. Donc il y a presque 50%, pas exactement 50%, mais on est quasiment à du 40-50% d'augmentation. À peu près du même 40%, 45%. Ouais. Donc je me suis dit, bah là, mettre un stop loss plus petit ne va pas m'aider. Et après, et c'est là où je voulais en venir, et c'est à la fin, et c'est là vraiment le plus intéressant de la vidéo. Donc là, c'est intéressant. J'ai regardé du coup, ok, j'ai pas touché au stop loss, et cette fois-ci, je me suis dit, tiens, on va regarder le time in trade. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai trié par ordre en fait du trade le plus court. En fait, là, par exemple, c'est 1 seconde de trade. J'ai trié par time in trade, quoi. C'est le temps passé dans le trade. Voilà. Et ça, c'est les trades. Ouais, donc ça, par exemple, ce trade-là a duré quasiment 1 minute. Donc déjà, juste en faisant ça, et en mettant des couleurs un peu sur les trades, si c'est bleu ou, enfin vert ou rouge, juste comme ça, à vue de nez comme ça, là, si vous regardez juste cette colonne-là, on voit bien clairement que là, on a plein de trades qui sont verts, avec quelques trades perdants ici, mais on a quand même plein de trades qui sont verts ici. Ici, ça commence à être coup-ci, coup-ça. Par là aussi, coup-ci, coup-ça. Et là, regardez, à la fin, ça commence à être... Là, c'est la décatombe. Et là, c'est la décatombe. Vous voyez, j'ai très peu de verts. Donc, en fait, en triant les trades, mes scalps que j'ai fait par time in trade, je me suis rendu compte d'un truc qui est incroyable. Et en fait, j'en avais pas conscience du tout. C'est que plus mon scalp dure, et vu qu'en plus, je prends des trades de contre-tendance, ce qui est logique, plus mon trade dure, c'est-à-dire que mon scénario de contre-tendance, plus ça dure, et plus il y a de chances que le cours aille contre moi. Incroyable. Enfin, en tout cas, ça paraît logique quand je le dis, mais en fait, il faut s'en rendre compte, quoi. Il y a le savoir et le savoir, quoi. Voilà. Vous avez compris. Donc, du coup, voilà. Premier constat, c'est que les trades de plus de 6 secondes, caca. C'est que vous voyez les trades ici que j'ai fait. Alors, l'échantillon est pas énorme, mais quand même, la tendance est quand même intéressante. Les trades ici, on voit bien qu'ils sont à 6 secondes, voire même en ayant un peu plus large jusqu'à 8 secondes ici. J'ai quand même beaucoup de trades gagnants ici. J'ai quelques trades perdants évidemment, mais j'ai quand même majoritairement beaucoup de trades gagnants. Donc j'ai constaté que les trades à 10 secondes et plus, donc j'ai fait les calculs pour vous, il y a pas besoin, je vais pas compter en live. Donc les trades qui ont duré 10 secondes et plus, on a 19 gagnants pour 34 perdants. Clairement, on fait pas d'argent. Sur des trades qui ont entre 7 et 10 secondes, j'ai 5 gagnants pour 9 perdants. Donc c'est pas ouf non plus. Mais pour des trades de 6 secondes et moins, j'ai 14 gagnants pour 7 perdants. Incroyable. C'est plus mon trade est court, moins il dure longtemps, et plus j'ai... En fait, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que simplement, si mon scénario ne s'est pas produit avant les 6 secondes, il faut que je sois out en fait. Il faut que je sois out parce qu'en fait, s'il ne s'est pas produit dans les 6 secondes, il y a de fortes chances qu'après il soit perdant. Ce qui fait sens dans mon cas parce que je fais du contre-tendance, scalping. Autre point intéressant, j'ai calculé le profit total ici. En fait, j'ai accumulé tous les trades gagnants ici, là. Tous les trades gagnants, pas les trades perdants. J'ai juste accumulé les trades gagnants. Pour voir en fait le profit max en fait. Et on arrive à du 1737 $ de profit max. Et j'ai regardé tous les trades qui sont de 6 secondes ou moins ici. Donc tout cela là. Tout cela jusqu'à là. Tous les trades là. On est à peu près à du 750 $. Donc je vous épargne les calculs aussi. 43% du profit total, donc 43%, ce qui est pas mal, a été fait sur des trades de moins de 6 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur des trades à moins de 6 secondes, j'ai 14 gagnants et 7 perdants. Et là, 43% de mes profits totaux viennent de ces trades-là. Donc là, c'est clair, quoi. Et il y a autre point intéressant aussi, sur les trades perdants. Donc les trades perdants 6 secondes, le MFE est très bas, entre 0 et 2. C'est que le MFE, donc c'est ici, c'est la colonne de gain. C'est en fait le gain total, c'est le nombre de ticks qui était dans votre faveur en fait dans le trade. Et on peut constater que sur les trades de 6 secondes et moins,
que en général, quand, vous voyez ici les trades perdants, j'ai perdu 25 $ ici, j'avais un tick qui était en ma faveur. J'ai perdu ici 37,5 $, j'avais 0 tick en ma faveur. J'ai perdu 62 $, j'avais 0 tick en ma faveur. J'ai perdu 12 $ ici, j'avais que 2 ticks en ma faveur. Ici, j'avais 0 tick en ma faveur, 0 tick, 0 tick. Donc ça veut dire un truc. Donc non seulement mes trades de 6 secondes et moins sont plus gagnants, en majorité du temps, mais en plus, quand mes trades de 6 secondes ne sont pas en ma faveur, ça veut dire que ça dépasse pas les 2 ticks à peu près de gain en ma faveur, entre guillemets, et ben il y a de fortes chances que le trade soit perdant. Donc c'est plutôt énorme en fait, c'est plutôt énorme, parce que ça veut dire que pour moi, mon scalping, et c'est clairement des ajustements que j'ai fait du coup cette semaine, c'est que du coup maintenant ce que je fais, c'est que moi je coupe mes trades, mes scalps qui durent plus de 6 secondes, je les coupe. J'essaye de les couper à un meilleur niveau possible pour atténuer mes pertes, mais je les coupe. Et si quand je rentre dans le trade, ça commence pas à être en gain, tu vois, et bah je coupe aussi. Parce qu'en fait, le MFE, il est censé être. Le trade est censé aller en ma faveur, et si ça commence pas à décoller vers là où je veux aller, il faut couper au plus vite en fait. Donc là, le but, c'est que l'ajustement que moi j'ai fait dans mon scalping, c'est que je respecte ma règle des 6 secondes. Si, quand je rentre dans le trade, on n'est pas gagnant assez vite, je coupe aussi. Et voilà, donc pour l'instant, bah, du coup, là, ça fait une semaine que je trade. Et le but, c'est c'est simplement de voir dans un mois ce que ça fait, ce que ça donne en tout cas. Mais voilà, c'était un peu une vidéo. Enfin, le but, c'était de vous montrer un petit peu mon raisonnement, en tout cas étape par étape, comment j'ai analysé les trucs. Et peut-être que vous, si d'ailleurs c'est le but de cette vidéo, c'est de vous inviter à faire pareil. Vous prenez alors ça Jingsaw ou n'importe quelle plateforme, vous regardez, vous mettez sur un Google Sheet votre trade, vous isolez en fait, une plage de trades que vous avez fait, que vous pensez être bien, ça veut dire il n'y a pas eu de spew, il n'y a pas eu de tilt, etc. Et vous regardez un petit peu ce qu'il y a, quoi. Et là en tout cas c'est clair, quoi. C'est quelque chose que j'avais pas conscience avant. Et tout le monde sait ça, quoi. En scalping, tout le monde sait que plus un scalp dure, plus ça pue. Mais je m'en étais pas rendu compte avec de la data, en fait. Et le fait de s'en rendre compte avec de la data, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé. Et là, cette semaine, ça a commencé à aller un peu mieux. En tout cas, j'ai pas fait de session... j'ai eu une ou deux sessions meurtrières, mais bon, c'est parce que le marché était un peu fou cette semaine. Mais voilà. Donc du coup, c'est l'enseignement ici, c'est pas l'histoire des 6 secondes, ou enfin, vous pouvez, si vous voulez, copier ça, mais l'enseignement ici, c'est plus analyser vos trades, et vous pouvez être surpris parfois du résultat que vous allez trouver, quoi. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis moi je vous retrouve dans d'autres vidéos, et voilà. Salut les mecs, portez-vous bien, à la prochaine.